Les théories du complot sur le cancer de Kate Middleton se multiplient alors qu'une journaliste spécialiste de la famille royale remet en question le diagnostic. Kate Middleton est une nouvelle fois au centre de théories du complot. Une journaliste spécialiste de la famille royale a remis en question le diagnostic de cancer de la princesse de Galles, annoncé en mars dernier. Ces doutes ont refait surface, après la participation de Middleton au Festival du Souvenir, Remembrance Day. La journaliste de Good Morning Britain, Narinder Kaur, s'est retrouvée sous le feu des critiques samedi après avoir commenté l'apparence apparemment vieillissante de l'épouse du prince William, au Royal Albert Hall. La journaliste s'est alors excusée dimanche, écrivant « J'ai posté un tweet plus tôt. Une vraie question sur les raisons pour lesquelles Kate Middleton avait autant vieilli. C'était vraiment une question. » En ajoutant « Je pensais qu'elle était peut-être fumeuse. » En y réfléchissant, c'était un tweet stupide et insensible. Mais Kaur a aussi accusé ses détracteurs de l'attaquer car il serait raciste envers elle, qui est d'origine indienne. La controverse survient après que Kate Middleton ait, enfin, terminé sa chimiothérapie et annoncé au public qu'elle était guérie du cancer, et les chimiothérapies ne sont pas connues pour être de tout repos. Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient, a-t-elle révélé en septembre. La correspondante de Sky News, Rhiannon Mills, a rapporté à tort à l'époque que des cellules précancéreuses avaient été trouvées chez Kate Middleton, au lieu de directement affirmer qu'elle a été atteinte d'un cancer. Depuis, cette formulation de phrase a fait le tour des réseaux sociaux, l'un d'entre eux affirmant via X, anciennement Twitter, que Middleton a pensé qu'il était approprié de jouer la carte de la sympathie alors que la popularité de la famille royale est au plus bas. Un deuxième, théoricien, a souligné, les cellules précancéreuses ne sont absolument pas des cancers. Elle a exploité cela, le diagnostic, au-delà de tout ce qui est acceptable. Un autre fan, cependant, a fait valoir que les cellules précancéreuses peuvent facilement évoluer en cellules cancéreuses. L'Institut du sein décrit la lésion précancéreuse comme une dysplasie, anomalie cellulaire, qui n'est pas cancéreuse, mais présente un potentiel malin, c'est-à-dire la capacité d'évoluer en cancer. Et ajoute, habituellement, il n'est pas possible d'avoir la certitude qu'une dysplasie précancéreuse évoluera un jour en cancer. On peut toutefois estimer les risques au cas par cas en fonction du type de dysplasie diagnostiquée. Il est donc plus que probable que Mills ait mal formulé son article, la princesse elle-même n'ayant jamais décrit publiquement son état comme précancéreux. En janvier dernier, on avait appris que Kate Middleton devait subir une opération abdominale et elle était restée à l'abri des regards du public pendant des mois après l'opération. Au milieu de rumeurs people, allant des spéculations sur la doublure de la princesse pour ses apparitions publiques, à la soi-disant tromperie du prince William, la princesse avait annoncé son diagnostic dans une vidéo. Des tests après l'opération ont révélé la présence d'un cancer, avait-elle déclaré à l'époque. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive, et je suis maintenant au premier stade de ce traitement. Elle a fait sa première apparition publique à Trooping the Colour en juin, assistant également à Wimbledon et à d'autres événements avant de sortir ce week-end.